2023 est là, et qui dit nouvelle année dit souvent bonne résolution. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment prendre efficacement des résolutions durables et réalistes qui vont pouvoir t'aider à te rapprocher de tes objectifs. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette toute première vidéo de l'année 2023. En passant, je vous souhaite une très bonne année, j'espère que vous aurez la santé, la forme et tout ce que vous voulez. Avant de commencer, je précise que cette vidéo est une seconde partie d'une autre vidéo, tout simplement la dernière vidéo 2022, donc la vidéo de la semaine dernière. Dans cette vidéo, tout simplement, j'ai fait un peu un point sur 2022, qu'est-ce qui se passait, etc. et comment est-ce qu'on pouvait dresser un bilan de son année pour savoir où on voulait aller par la suite. Et du coup, cette vidéo est un peu la suite de cette vidéo, tout simplement. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, je l'épinglerai quelque part par là. On rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une résolution? Quand on parle de bonne résolution pour l'année, ça revient souvent. Il y a plein de gens qui se disent, par exemple, ma bonne résolution pour cette année qui vient, ça va être de mettre au sport. Donc par exemple, en fait, une résolution, ça va être un acte, un comportement qu'on va vouloir appliquer pour la nouvelle année. Quelque chose qui va changer, qui va marquer une rupture avec l'année précédente. La définition que moi je donnerais à résolution, c'est que c'est un comportement qu'on va essayer de tenir toute l'année pour se rapprocher d'un ou de plusieurs objectifs. Donc, premier point très important, avant de se fixer des résolutions, il faut déjà connaître ses objectifs, savoir ce qu'on veut, savoir qu'est-ce que l'année en fait va nous permettre d'obtenir, quel est notre but, notre objectif pour l'année à venir, et ainsi, en fonction de ça, on va pouvoir placer des résolutions. Donc c'est tout bête, mais une fois qu'on connaît son objectif, c'est déjà plus simple de savoir quelle résolution prendre. Il faut que ce soit une résolution qui nous permette d'approcher de cet objectif. Donc ça sous-entend bien sûr qu'il faut savoir comment est-ce qu'on peut se rapprocher de ces objectifs, savoir quelles vont être les manières, les techniques pour se rapprocher de notre but et ainsi caler ses résolutions sur ces manières de faire pour s'approcher de son objectif. Autre chose et très importante, celle-là je pense que c'est peut-être l'une des informations les plus importantes de cette vidéo, si vous voulez vous donner des résolutions pour cette année, axez vos résolutions sur le processus et non pas sur le résultat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo. C'est que tout simplement, imaginons, je vais prendre un exemple, ce sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus illustré. Imaginons, j'ai comme objectif de perdre 10 kilos dans l'année 2023. Pour vous rassurer, c'est pas du tout le cas. Mais disons, voilà, j'ai l'objectif de perdre 10 kilos en 2023. Ça va pas être une résolution. Ma résolution va pas être je veux perdre 10 kilos en 2023 parce que ça va être une résolution beaucoup plus axée sur le résultat. Et concrètement, comment est-ce que je perds 10 kilos? C'est abstrait, tout ça, totalement. Donc en fait, au final, il va falloir que j'ai une résolution qui soit axée sur le processus pour perdre des kilos. Et par exemple, je pourrais me dire, comment est-ce que je peux perdre 10 kilos en 2023? Ça pourrait être, par exemple, aller à la salle de sport. Très bien, mais essayons de pousser le truc un peu plus loin. Aller combien de fois à la salle de sport? Disons, aller 3 fois à la salle de sport chaque semaine, ça pourrait peut-être me permettre de perdre 10 kilos sur toute l'année 2023. Donc ma résolution passerait de perdre 10 kilos en 2023 à aller 3 fois à la salle de sport en une semaine, enfin chaque semaine de 2023. Et là, c'est une résolution beaucoup plus pratique. Et c'est ça vraiment que je veux illustrer. Toutes vos résolutions, prenez en compte en fait le processus qu'il faut faire pour atteindre vos objectifs et non pas le résultat que vous voulez. Et dans un certain sens, ce sera déjà beaucoup plus pratique et gratifiant pour vous parce que vous pourrez tenir beaucoup plus facilement vos résolutions. Imaginons, je reprends l'exemple précédent, votre résolution, aller 3 fois à la salle de sport chaque semaine pendant un an. Si à la fin de 2023, vous avez tenu ce rythme, vous êtes allé 3 fois chaque semaine à la salle de sport toute l'année, vous avez tenu votre résolution. Peut-être que derrière, vous n'avez pas perdu 10 kilos, ça s'est passé autrement, etc. Mais au moins, vous avez respecté votre résolution et ça, c'est beaucoup plus gratifiant pour le mental. Et dans un certain sens, en fait, le résultat va être la conséquence du comportement que vous allez tenir par rapport à votre résolution. Je vais vous donner un autre exemple qui va être beaucoup plus parlant et qui me concerne personnellement. Moi, pour cette année 2023, j'ai plusieurs objectifs, dont notamment un en rapport avec cette chaîne YouTube. Si j'ai lancé cette chaîne YouTube, c'est quand même pour toucher le plus de monde possible, partager un message, essayer d'aider les gens à aller mieux, à se sentir mieux et avoir des petites techniques peut-être pour se développer personnellement. Et en ce sens, j'ai un objectif qui est de développer cette chaîne YouTube, de la faire croître, de l'améliorer et moi-même d'apprendre tout ça. Sauf que ça, c'est axé sur le résultat. Et concrètement, comment est-ce que je pourrais avoir une résolution par rapport à cette chaîne YouTube? Ce serait donc une résolution axée sur le processus. Et par exemple, typiquement, une résolution que je pourrais avoir pour 2023, ça pourrait être continuer à sortir une vidéo chaque semaine, toute l'année. Et je précise, une résolution peut être quelque chose que vous faites déjà l'année précédente. C'est pas obligé en fait qu'une résolution ce soit une habitude qui vienne casser ce que vous faites déjà. Si vous faites déjà de très bonnes choses et que vous avez de très bonnes habitudes dans votre vie, votre résolution pourrait être de les conserver. Et c'est vraiment super important de garder ce qui est positif pour vous en fait.
Donc une résolution que moi je pourrais avoir pour 2023, ça pourrait être continuer à poster une vidéo chaque semaine. Ça pourrait également être travailler un petit peu plus mon aisance à l'oral, mon éloquence, les miniatures, la valeur en fait que j'apporte dans la forme de mes vidéos. Et ça encore, il faudrait que je l'affine un peu plus en me disant concrètement qu'est-ce que ça signifie, comment je fais ça. Ça pourrait être peut-être passer 2 à 3 heures chaque semaine à bosser un peu plus mes miniatures. Ça pourrait être également faire des ateliers d'éloquence, faire des ateliers de théâtre d'improvisation pour m'améliorer. Autre chose aussi qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il faut y aller progressivement, étape par étape et ne rien lâcher. Si votre résolution elle est beaucoup trop brusque vis-à-vis de votre année 2022, tout simplement, ça va pas marcher. Si en 2022 vous avez fait aucun sport, vous êtes allé, je sais pas, 10 fois à la salle de sport en un an, et qu'en 2023 vous arrivez et vous vous dites, ok, cette année c'est mon année, je vais à la salle de sport tous les jours de l'année, ça va être trop brusque en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de gens, c'est l'exemple le plus frappant qui revient le plus souvent, en janvier, plein de gens s'inscrivent à la salle de sport et un mois plus tard, ils y vont plus. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ils se forcent trop. Il y a la motivation, bien sûr, c'est super cool. Le mois de janvier, tout le monde y va, tout le monde est motivé et c'est une grande habitude qui change. Mais au bout d'un moment, peut-être que les gens se rendent compte que c'est trop fort pour eux, c'est trop brusque et ils sont passés de 1 à 2 séances de sport à 6 ou 7 par semaine. Et c'est pas bon. Et là où je voudrais en venir avec ce côté d'y aller étape par étape, c'est qu'il faut que vous fragmentiez vos résolutions. En gros, pour la rendre plus facile, il faut que vous la sépariez en tâches à faire. Et ainsi, ça peut vous donner beaucoup plus de résolutions que juste une grosse résolution qui englobe beaucoup de choses, mais qui reste très vaste. Je vais reprendre l'exemple du sport. Si votre objectif, c'est perdre 10 kilos en 2023, et je précise que donc c'est pas une résolution, vous pouvez avoir la première résolution d'aller 3 fois par semaine à la salle de sport. Vous pouvez avoir la résolution de manger plus correctement, d'avoir une hygiène de vie et d'alimentation en fait beaucoup plus saine. Ça peut être par exemple manger des produits plus locaux, plus biologiques aussi. Ça peut être se coucher à des horaires réguliers. Ça pourrait également être arrêter de fumer si vous êtes concerné par cette pratique. Ça peut aussi être prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur à chaque fois que vous devez monter un étage. En fait, c'est vraiment plein de petites pratiques, plein de petites choses qui, sur le long terme, vont vous permettre de vous rapprocher de vos objectifs. Et ce que je veux dire par là, c'est que fragmenter la tâche, fragmenter tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez obtenir, en plein de petites actions qui vont être beaucoup plus faciles, ça va vous permettre de garder sur le long terme ces habitudes parce que c'est juste des petites choses qui vous demanderont beaucoup moins d'efforts que avoir une résolution presque énorme, presque traumatisante, j'ai envie d'utiliser ce mot, qui vous ferait peur en vous disant « Mon Dieu, mais comment je vais réussir à y arriver ?» Et puis bien sûr, la dernière étape pour réaliser vos résolutions, pour avancer sur le chemin du succès vers vos objectifs, bien évidemment, c'est d'agir. On n'a rien sans rien, au bout d'un moment, il faut faire des efforts, il faut oser se lancer dans le grand bain, sortir de sa zone de confort et tenter de nouvelles choses. Donc une fois que vous avez planifié vos résolutions, une fois que vous savez un petit peu mieux où vous en allez pour cette année 2023, il ne vous reste plus qu'à oser faire tout ce que vous avez à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et plus encore qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu comment avoir de meilleures résolutions. J'espère que tout ce que j'ai dit vous aura été utile et que vous en avez tiré quelque chose. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont vos objectifs pour 2023 et quelles vont être vos résolutions pour vous permettre d'y arriver. Et puis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, de bien-être, d'épanouissement ou encore de philosophie. En bref, tout ce qui peut vous permettre de vous développer personnellement et de devenir une meilleure version de vous-même. Donc si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023. J'espère que vous obtiendrez tout ce que vous méritez d'obtenir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et une nouvelle opportunité de s'améliorer. Salut tout le monde, c'était Corentin.